C'est une installation unique en Bretagne, un terminal destiné uniquement au fret ferroviaire et géré par une entreprise privée. Pour Cyril Bautreau, la matinée s'annonce chargée. Il doit prendre en charge un premier convoi de marchandises qui arrive tout juste de Lyon. Il n'y a pas une minute à perdre. C'est un train de marchandises qu'on vient récupérer sur le triage pour le rentrer sur notre site, Rennes Terminal, qu'on va décharger puis recharger, qui va repartir ce soir pour Lyon. Et là, on sait combien il y a à peu près de wagons, le tonnage? 22 caisses, il fait environ 1000 tonnes. Chaque année ici, ce sont 420 000 tonnes de marchandises qui partent de Bretagne ou bien arrivent de Lille ou de Lyon par le rail. Dans la région, c'est le seul exemple de transport combiné ou multimodal, c'est-à-dire des marchandises qui transitent d'abord par camion, puis prennent le train pour être rechargées sur d'autres camions à l'arrivée. On essaye de démocratiser un peu tout ça parce que on essaye de prouver justement par le panel de clients qui ont déjà fait la bascule sur le transport multimodal que tous les types de produits ou quasi sont compatibles avec le fret ferroviaire. Nous, on a une particularité parmi ceux qui font du transport multimodal en France, c'est qu'on fait pas mal de températures dirigées. On a du matériel frigorifique. Une démarche volontariste de cet industriel alors qu'en Bretagne, le fret ferroviaire est quasi sur une voie de garage. Sur les 157 millions de tonnes de marchandises en circulation, seuls 1,4% utilisent le rail, c'est 9% en France, 19% au niveau européen. L'explication est simple, un réseau routier très fourni, en bon état et gratuit. Il favorise le camion. Alors, pour que le fret breton évite la faillite, le Conseil régional et l'État viennent de mettre la main à la poche. 64 millions d'euros vont être débloqués sur 4 ans pour remettre à niveau les installations. C'est une première. Je lance vraiment un appel à tous les opérateurs économiques. Utilisez du fret ferroviaire au départ de Rennes. Reposez-vous les questions. Et sans une compétence dans les entreprises, on n'y arrivera jamais. Et on va pénaliser durablement l'économie bretonne et toute l'économie bretonne. On va se débrancher de l'économie européenne. Parmi les plus gros travaux, la rénovation de cette ligne ferroviaire entre Pontivy et Auray, un axe utilisé uniquement par les trains de coopératives agricoles. Les travaux viennent tout juste de commencer sur les 70 km de voies ferrées. Les travaux ils vont consister en régénérer la voie, les installations de signalisation au niveau des passages à niveau, les dispositifs hydrauliques, les ouvrages d'art, pour permettre de maintenir l'exploitation des trains de fret pendant 20 ans minimum. C'est l'objectif. En plus de la rénovation des voies pour 40 millions d'euros, les travaux vont permettre d'agrandir le terminal de transport combiné de Rennes, mais aussi de moderniser les accès ferrés au port de Brest ou encore de Lorient. Et enfin de remettre en service des ITE, c'est-à-dire des installations terminales embranchées, pour connecter les entreprises au réseau de la SNCF, comme ici, à Saint-Gérand. Dans cette coopérative agricole du Morbihan, elle reçoit des céréales en provenance de la Beauce afin de fabriquer de l'alimentation animale. C'est stratégique parce que ça permet de relier notre site de fabrication d'aliments avec le réseau national ferré. C'est un coût d'entretien sur un ITE comme celui-ci aux alentours de 30 000 € par an. Cette coopérative fait circuler chaque année 200 000 tonnes d'aliments par le rail. Seulement voilà, ces trains de marchandises roulent souvent à faible vitesse, car la plupart des voies secondaires bretonnes sont plus que vieillissantes. Aujourd'hui, si nous, on est en maîtrise de la qualité de notre ITE, on a besoin d'avoir des investissements qui soient faits à l'échelle de la région pour que les trains puissent circuler convenablement. Le train, c'est une machine qui peut être sensible aux aléas climatiques, à la neige, à la pluie. On peut avoir également des voies qui s'écartent en cas de forte chaleur. Et tout ça, c'est exacerbé dans le cadre de réseaux qui seraient mal entretenus. Si tout va bien, d'ici 2050, le fret ferroviaire en Bretagne devrait représenter 6% du trafic pour atteindre 9 millions de tonnes transportées par le rail, soit l'équivalent de 45 000 camions. Un mieux, même si la Bretagne sera toujours à la traîne par rapport à d'autres régions françaises.